الحمد لله الرزاق ذي القوة المتين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه ثم اعلموا رعاكم الله أن من أسماء ربنا جل وعلا الرزاق وهو الذي بيده الأرزاق والمتكلف بأرزاق العباد. Ensuite, sachez qu'Allah vous protège et vous préserve, serviteurs d'Allah, que l'un des noms de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala est le dispensateur de tous les biens, Ar-Razzaq. C'est lui qui détient les subsistances et qui en assure la distribution à ses serviteurs. Aujourd'hui, mes frères, nous allons voir les moyens d'obtenir ces bienfaits ainsi que les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la subsistance. عباد الله الإيمان بالله والأعمال الصالحة وتقوى الله جل وعلا أعظم باب لنيل الأرزاق بل هو أساسها وأساس خيرياتها وبركتها. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Serviteurs d'Allah, la foi en Allah et les bonnes actions ainsi que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en mettant devant soi et les désobéissances une protection tout en obéissant à Allah en espérant sa récompense sont les plus grandes portes pour obtenir les subsistances. C'est même leur fondement ainsi que la base de leurs bienfaits et de leurs bénédictions. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Talaq, le divorce, et quiconque craint Allah comme il se doit, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait même pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint ce qu'il propose et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Cheikh Abdrazak Hafidahullah, Cheikh Abdrazak al-Badr, qu'Allah le préserve, a dit au sujet de ce verset: celui qui fait le contraire, c'est-à-dire qui ne craint pas Allah, alors Allah ne lui donnera pas une issue favorable, ni ne lui accordera de ses dons. Ô serviteur d'Allah, maintenant que tu sais cela, remets-toi en question, demande à ta propre personne, est-ce que tu crains Allah comme il se doit? Fais-tu tout le nécessaire pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la bonne manière? Deuxième chose, as-sabr, عباد الله مفتاح الفرج وباب التيسير. والله عز وجل يقول في محكم تنزيله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Et la patience, serviteur d'Allah, est la clé de la délivrance et la porte de la facilité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Az-Zumar: les endurants recevront leurs récompenses sans compter. عباد الله, la troisième chose, الدعاء هو مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة ومن أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة فالله عز وجل لا يرد عبدا دعاه ولا يخيب مؤمنا ناجاه ومن أدعية القرآن وارزقنا وأنت خير الرازقين. Serviteur d'Allah, la clé de la subsistance, c'est l'invocation. L'invocation est la clé de tout bien dans ce monde et dans l'au-delà. Celui à qui l'invocation est accordée et facilitée ne sera pas privé de la réponse.
car Allah le Tout-Puissant ne rejette jamais un serviteur qui l'appelle et qui lui demande, ni ne déçoit un croyant qui le supplie. Parmi les invocations du Coran dans Surat Al-Ma'idah, et accorde-nous notre subsistance, car tu es le meilleur des pourvoyeurs. Ô serviteur d'Allah, maintenant que tu sais cela, remets-toi en question, demande à ta propre personne, est-ce que tu as vraiment demandé à Allah sincèrement, dans les moments propices à l'exaucement des invocations, le dernier tiers de la nuit, après l'appel à la prière, après le salam, durant le tashahhud final, as-tu fait toutes ces causes et encore et encore? Ibad Allah, ومن كان في تعسر من أموره وتحمل للديون وعلى كاهل أقساط فعليه أن يقبل على الله جل وعلا بالدعاء والسؤال. جاء في الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني قد عجزت عن كتابتي فأعني. قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك. قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. Serviteur d'Allah, celui qui est en difficulté dans ses affaires et qui supporte des dettes et sur ses épaules repose des mensualités par exemple, doit se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala avec des prières et des demandes. Dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi et d'autres sources, Ali radiallahu anhu a dit qu'un esclave affranchi est venu vers lui et a dit qu'il était incapable de payer sa dette. Ali a répondu radiallahu anhu, ne veux-tu pas que je t'enseigne des mots que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné? Si une dette équivalente à une montagne de sayr était sur toi, Allah l'enlèverait pour toi. Et il a ajouté, dit, ô Allah, suffis-moi par ce qui est licite contre ce qui est interdit et enrichis-moi par ta grâce contre tout autre que toi. Ô serviteur d'Allah, maintenant que tu sais cela et que tu es dans une situation peut-être de dette, de difficulté, as-tu mis en pratique cette sunna? Car oui mes frères, la solution à tes problèmes se trouve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mets en application cette invocation dans le sujoud durant la journée de jeûne ou le mois du jeûne qui arrive. Et si tu es sincère, Allah te facilitera alors. وفي ملازمة الاستغفار والتوبة إلى العزيز الغفار نيل للأرزاق وحلول للخيرات والبركات. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Et en persévérant la demande de pardon et de le repentir auprès du Tout-Puissant, le Pardonneur, on obtient de la subsistance et des bénédictions. Allah dit dans Surat Nuh, et dites, demandez pardon à votre Seigneur, il est certainement pardonneur. Il enverra le ciel sur vous en abondance, et il vous donnera des richesses et des fils et des enfants, et il vous donnera des jardins et des rivières. Ô serviteur d'Allah, maintenant que tu sais cela, et que tu es dans une situation de besoin et de pauvreté peut-être, ô mon frère, as-tu multiplié les demandes d'istighfar dans tes journées? As-tu demandé pardon pour tes péchés passés, futurs et petits et grands? Remets-toi donc en question, serviteur d'Allah. Si ce n'est pas le cas, alors questionne-toi grandement et ne t'étonne surtout pas. عباد الله والإنفاق والصدقات والبذل في سبيل الله تزيد في المال وتجلب الخيرات. قال الله تبارك وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. Serviteur d'Allah, les dépenses, les aumônes et les dons dans le chemin d'Allah augmentent la richesse et attirent les bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et ce que vous dépensez comme bien, il le remplace et il est le meilleur des pourvoyeurs. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une aumône ne diminue jamais la richesse d'un serviteur. Ô serviteur d'Allah, maintenant que tu sais cela, questionne-toi, es-tu une personne qui fait des aumônes dans le sentier d'Allah? Si c'est non, alors augmente ton nombre d'aumônes, car wallahi, serviteur d'Allah, c'est une cause à l'augmentation des richesses. Le mois de Ramadan arrive demain ou après-demain, Inch'Allah. Donc profite de ce mois béni pour en faire le maximum. Ibad Allah,
وفي المتابعة بين الحج والعمرة جلب للرزق ونفي للفقر. وفي الحديث عن الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. حديث صحيح. Serviteur d'Allah, faire suivre le hajj et la umrah attire la subsistance et éloigne la pauvreté. Dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites le pèlerinage et le petit pèlerinage la umrah successivement, car ils éliminent la pauvreté et les péchés, tout comme le soufflet élimine les impuretés du fer. Ô serviteur d'Allah, maintenant que tu sais cela, si tu as la capacité de faire la umrah, alors n'hésite plus, fonce, qu'Allah nous facilite. والنكاح والذرية مجلبان للرزق. قال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. Le mariage, serviteur d'Allah, et les enfants amènent la subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et mariez les célibataires parmi vous et les gens droits parmi vos serviteurs et vos servantes. S'ils sont pauvres, Allah les enrichira de sa grâce. Et il a également dit: et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, c'est nous qui attribuons leur subsistance tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. Ô serviteur d'Allah, maintenant que tu sais cela, fais en sorte de te marier si tu ne l'es pas, et ne pense pas qu'avoir des enfants ou te marier, bien sûr accompli selon ce qu'Allah a ordonné et permis, est une réduction de la subsistance, car Allah attribue une subsistance à toi, à ton épouse et tes enfants, car la promesse d'Allah est vérité. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا أجمعين وهو خير الرازقين، وأن ينفعنا بهدى كتابه، وأن يوفقنا لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، وفي البكور بركة، فقد جاء في الترمذي وسنن أبي داود وغيرهما عن صخر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار. وكان صخر رضي الله عنه رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد: ونوم الصبح يمنع الرزق، لأن ذلك وقت تجلب فيه الخليقة أرزاقها، وهو وقت قسم الأرزاق. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى ابنا له نائما نومة الصبح فقال له: قم أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق. Il est rapporté dans Tirmidhi et dans les Sunan d'Abi Daoud et dans d'autres, d'après Sakhr radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oh Allah, bénis ma communauté dans ses premières heures du matin. Et il envoyait ses troupes et ses armées au début de la journée. Sakhr radiyallahu anhu était un commerçant et il commençait son commerce dès le début de la journée, et il est devenu riche et il a accumulé beaucoup de biens. Ibn al-Qayyim rahimahullah, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, a écrit dans son livre Zad al-Ma'ad: dormir le matin empêche la subsistance, car c'est le moment où les créatures reçoivent leur subsistance, c'est le temps de la répartition des subsistances. Il a été rapporté d'Ibn Abbas radiyallahu anhu qu'il a vu son fils dormir le matin, et il lui a dit: lève-toi, tu dors à l'heure où les subsistances sont réparties et distribuées. Ô serviteur d'Allah, maintenant que tu sais cela, si tu fais partie de ceux qui dorment après la prière du Fajr, alors ne t'étonne pas que tu n'obtiennes pas cette immense bénédiction et cet immense bienfait. Tu peux t'en vouloir qu'à toi-même, serviteur d'Allah. Ne te laisse pas envahir par ta fainéantise, ô mon frère, car tu le regretteras. ومن الأمور العظيمة المفيدة في هذا الباب
الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك في حديث صحيح. Parmi les grandes choses bénéfiques dans ce domaine, augmenter les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il a dit: tes soucis seront alors allégés et tes péchés seront pardonnés. Aux serviteurs d'Allah, maintenant que tu sais cela, remets-toi en question, demande à ta propre personne: est-ce que tu as fait assez de prières sur ton prophète, et surtout durant le vendredi? Mes frères, petit point à savoir, ce soir après l'Asr, nous aurons la confirmation pour le début du mois de Ramadan. Est-ce qu'il commencera, Inch'Allah, samedi ou dimanche? Si c'est demain, samedi, alors nous jeûnerons à partir du Fajr demain, et le Tarawih commencera ce soir après l'Isha. Mais par contre, si c'est dimanche, alors nous jeûnerons dimanche à partir du Fajr, et nous ne ferons pas Tarawih ce soir, et le Tarawih débutera samedi après l'Isha, et qu'Allah nous facilite. وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم.